Alors on va, avec une grande joie, ouvrir la parole de Dieu ensemble encore une fois. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu avec moi à l'évangile de Matthieu chapitre 5. L'évangile de Matthieu chapitre 5, et quelle joie d'être ensemble encore une fois, étudier la parole ensemble et avoir l'opportunité de vous partager aussi. La réponse à la question suivante a altéré la perfection que Dieu avait créée pendant ces 6 jours de la création. La question a été: Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? C'est la réponse, c'est la question que depuis le moment de la création a été posée pour attaquer ce que Dieu avait déjà dit il y a environ 6000 ans que la création a été créée. La même question est posée et reposée par le diable, par la tentation, comme il a fait avec Ève. Et cette question et la réponse continuent à affecter la vie de chaque personne, et non seulement les chrétiens, mais aussi les non-chrétiens. La question est: Dieu a-t-il réellement dit? Et évidemment, pour répondre à cette question, afin de répondre à cette question, nous devons savoir ce que la Bible dit. Nous devons savoir ce qui est écrit. Mais non seulement ça, on doit croire dans notre cœur. On doit savoir et croire que chaque fois que la Bible parle, c'est Dieu qui parle. Que chaque chose que Dieu dit, c'est parce que la Bible le dit aussi. Et la vision de ce que nous croyons, notre vision de l'Écriture va à dicter et former tout ce que nous allons faire dans la vie, va façonner notre théologie et notre pratique aussi. Alors, le livre que vous avez devant vous, écoutez, ne contient pas la parole de Dieu, mais c'est la parole de Dieu. Et c'est pour cela que nous étudions la parole de Dieu. C'est pour ça que nous prêchons la parole de Dieu, et c'est pour ça que la parole est au centre et au cœur de notre congrégation. Alors dans cette nouvelle saison ici à Les Chemins, et avant de reprendre notre étude de la première épître de Pierre, ce que je voulais faire, c'est de mettre devant vous la valeur de notre Bible, la valeur inhérente qu'on trouve dans la parole de Dieu. Et en particulier, ce que je voulais faire, c'est de voir la suffisance de l'Écriture. Autrement dit, je vais vous répondre à la question: est-ce que la Bible est-elle suffisante? Est-ce que la Bible, ça suffit? Ou nous devons peut-être attendre aussi des impressions personnelles ou des messages codés que Dieu essaie de nous partager, ou des panneaux de signalisation tout au long de notre vie pour pouvoir prendre des décisions? Est-ce qu'on doit attendre des messages individuels ou avoir des sentiments de paix ou de ne pas avoir la paix, des émotions, des portes ouvertes, des portes fermées, etc. Est-ce qu'on doit attendre des voix authentiques pour nous guider dans la vie? Ou est-ce que la Bible est suffisante? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle petite série qu'on va étudier ensemble. Est-ce que la Bible est suffisante? Néanmoins, aujourd'hui, ce que je voulais faire en guise d'introduction, je voulais voir avec vous ce que Jésus a dit par rapport à la Bible dans Matthieu chapitre 5. Cela va nous donner un aperçu général de la Bible, et après, pour le reste de cette série, nous allons nous plonger et focaliser sur la suffisance des Écritures. Et après, dans le dernier message de cette série, le 5e message, nous allons voir comment nous pouvons mettre en pratique la suffisance des Écritures dans le processus quotidien de prise de décision. Par exemple, la Bible est suffisante. Alors, est-ce que la Bible me dit à qui je dois me marier? Est-ce que la Bible me dit quel travail je dois prendre, etc. Une partie pratique à la fin de cette série.
Et alors je prie que cette nouvelle série sera un encouragement pour vous, que ça va renouveler votre révérence, votre appréciation, votre zèle pour la parole de Dieu, et aussi que vous serez équipés pour que la prochaine fois que la tentation vient vous poser la question, Dieu a-t-il réellement dit? Vous allez répondre avec audace et vous allez savoir quoi répondre à cette question. Voilà ce qu'on va voir, mais avant de commencer, on va prier ensemble. Seigneur, merci pour l'opportunité, la joie d'étudier ta parole, le privilège de partager, de prêcher et aussi d'entendre la prédication de ta parole. Et Seigneur, aujourd'hui qu'on cherche de voir la valeur de tes Écritures, s'il te plaît, aide-nous à être ici, à comprendre, à laisser dehors toute distraction et à pouvoir recevoir pour grandir dans la sanctification, dans la persévérance, dans la zèle, dans notre service vers toi. Nous soumettons ce temps entre tes mains, nous demandons ton assistance, s'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. Le message d'aujourd'hui s'appelle « La suffisance des Écritures », première partie, et le sous-titre est « Les attributs ». Les attributs. Et pour commencer, on va lire Matthieu chapitre 5, versets 17 au 19, que c'est un passage, comme on a vu avant le culte, que se trouve au cœur du sermon sur la montagne. Jésus est en train de prêcher devant des milliers de personnes et il a déjà dit les caractéristiques de tous ceux citoyens qui appartiennent au royaume de Dieu dans les béatitudes. Et après, il a donné l'influence qu'on doit avoir dans le monde en tant que sel et lumière au milieu des ténèbres. Et dans ces versets 17 au 19, il va se concentrer sur la parole de Dieu. Alors regardez avec moi Matthieu 5, 17 au 19. Jésus dit, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Examinons 3 faits aujourd'hui à propos de la parole de Dieu ici directement de la bouche de Christ. La première chose, la réalité des Écritures, suivie par les attributs des Écritures. Et numéro 3, la réponse aux Écritures. Alors la première chose, numéro 1, la réalité des Écritures. Et regardez le verset 17 encore une fois. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Jésus mentionne ici la loi et les prophètes, que c'est tout simplement une autre façon de désigner les Écritures hébraïques, l'Ancien Testament que nous savons aujourd'hui, qui était fini et compilé 400 ans avant la venue de Jésus-Christ. Ici, on parle de ces 39 livres que nous savons comme l'Ancien Testament aujourd'hui. Et Jésus commence pour préciser, pour clarifier que ce qui était dans l'esprit de tous ces gens, de tous les disciples, mais aussi surtout dans le pensée de ses ennemis, que l'idée qu'il était venu pour se débarrasser de la loi, qu'il était venu pour abolir, mettre de côté la loi et les prophètes, ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça, c'était une accusation qui était apportée à Étienne, par exemple, dans Actes chapitre 6. C'est une accusation aussi apportée contre Paul dans Actes 18. Il disait qu'il était en train d'enseigner quelque chose contraire à tout ce que Dieu avait déjà dit dans la Bible hébraïque. Cette idée était répandue dans les jours de Jésus et c'est pour ça qu'il commence cette section en disant « Ne pensez pas ». Il dit « Ne supposez pas que je sois venu
pour abolir la loi. Il dit, il ne faut pas même penser à ça. Et il utilise le mot littéralement que ça veut dire démolir ou détruire ou démanteler une structure. C'est le mot qui était utilisé pour faire référence au temple de Jérusalem, pour parler de la destruction du temple. Et Jésus dit, je ne suis pas venu pour détruire ou pour démolir ce qui existe déjà dans les Écritures hébraïques, dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire, les 39 livres de notre Ancien Testament, Jésus n'est pas venu pour le annuler, le détruire, le démolir. Il dit, je suis venu pour l'accomplir. Et littéralement, il dit, je suis venu pour le amener à une fin souhaitée. Je suis venu pour accomplir, amener l'Ancien Testament à tout son accomplissement, au but, à la fin qu'on a souhaité. Et la question se pose alors, comment Jésus a-t-il accompli l'Ancien Testament? Je vous donne 3 façons. Première chose, il a expliqué la signification correcte de l'Ancien Testament. Jésus a expliqué la juste interprétation, la pratique correcte de l'Ancien Testament. Il a expliqué le vrai sens de la loi, le cœur, l'esprit de la loi. Et par exemple, tout au long du Sermon sur la montagne, tout au long de Matthieu chapitre 5, c'est ce qu'il est en train de faire. Jésus est en train de faire de la exégèse. Il est en train d'expliquer ce qui était déjà fait, ce qui était déjà dit plutôt. Et à la fin de ce sermon, dans Matthieu 7, verset 12, Jésus mentionne encore une fois la loi et les prophètes. Et il dit qu'il a expliqué, qu'il a appliqué la loi, qu'il a dit comment il fallait interpréter la loi et les prophètes. Donc, Jésus a accompli l'Ancien Testament ou la loi et les prophètes en l'expliquant, mais aussi, numéro 2, en le pratiquant, en obéissant la loi et les prophètes. Jésus n'a jamais péché, même pas une seule fois. Il a fait toujours ce que la loi exigeait. Il a toujours accompli la loi et les prophètes. Alors Jésus a accompli l'Ancien Testament, qu'il a expliqué l'Ancien Testament, il a obéi l'Ancien Testament. Et numéro 3, il a concrétisé aussi dans sa vie, dans sa mort et dans sa résurrection. Il a personnifié toute ombre, toute image, toute cérémonie, tout festival, toute métaphore. Tout a été incarné en Jésus et tout était accompli dans son ministère. Tout était achevé. Voilà, Jésus est venu pour achever l'Ancien Testament et pas pour le démolir. Alors, qu'est-ce que signifie cela pour nous? Cela signifie que les mots de Moïse, les mots de Jonas, les mots de David, les mots de Habakkuk, les mots d'Ésaïe, ils font tout autant d'autorité et sont tout aussi pertinentes que les mots de Pierre, de Paul et même les paroles de Christ lui-même. Jésus a maintenu l'Ancien Testament et après il a autorisé les écrits du Nouveau Testament à travers le Saint-Esprit afin que tous les 2 testaments soient établis comme la parole unique de Dieu, complète et avec l'autorité divine. Il y a un pasteur très populaire aux États-Unis avec une église qui a 8 branches en Atlanta, avec une fréquentation de 38 000 personnes chaque semaine. Et ce pasteur, il encourage à son église à dissocier ou détacher l'Ancien Testament du Nouveau Testament. C'est une hérésie qui à l'époque s'appelait l'hérésie du marcionisme, qui était avouée par la première Église, le premier siècle de l'Église, car cet individu, Marcion, il voulait faire exactement ça. Il voulait couper tout lien entre le christianisme, le Nouveau Testament, et le judaïsme, l'Ancien Testament. Il a voulu se concentrer sur un Dieu bienveillant du Nouveau Testament, quelqu'un qui avait aimé le monde et envoyé Jésus, et oublié complètement le Dieu de l'Ancien Testament et supprimé toute référence contraire ou qui semble contraire au Nouveau Testament.
Et alors nous, toutes comme la première Église, on doit nous disassocier, désavouer cette idée, car c'est ce que Jésus nous dit ici, qu'il n'est pas venu pour se débarrasser de l'Ancien Testament, mais pour le accomplir, pour le mener à terme. Et comme vous le savez, son enseignement découle aussi du Nouveau Testament, donc c'est impossible de couper les liens entre les deux testaments. Et ça, mes amis, c'est la réalité des Écritures. Nous soutenons que tous les deux testaments sont toujours valables, que sont toujours valides avec la même autorité, de sorte que vous lisiez Josué chapitre 2, le psaume 23 qu'on a chanté aujourd'hui, Ézéchiel 28, ou Amos 1, ou Jean 3, ou Romains 11, ou Apocalypse 22, vous savez que vous êtes devant la révélation divine avec le même poids, parce que c'est ce que Jésus a dit et accompli aussi. John Brown, un théologien des années 1700, il a dit « Les révélations contenues dans nos Bibles sont divinement inspirées, émanant d'un Dieu infiniment sage, saint, juste, vrai et infaillible. » Et ça, c'est la réalité des Écritures, la réalité que nous proclamons. Numéro 2, les attributs des Écritures. Regardez le verset 18. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jésus commence en utilisant un mot en hébreu qui a été transféré dans le grec, qui a été transféré dans nos langues, le mot « amen », que ça veut dire « vraiment ». Ça veut dire « voici la vérité ». Ça veut dire « ce que je vous dis, c'est vrai à 100%. » Et Jésus utilise ça pour susciter une prise de conscience. Il veut nous dire quelque chose tellement important qu'il veut que nous soyons avec toute notre attention, que nous entendons ce qu'il va affirmer dans la phrase suivante. Et aussi, veuillez noter qu'il a abrégé la phrase de verset 17. En lieu de dire « la loi et les prophètes », ici dans le verset 18, il dit « juste la loi ». Mais il est en train de parler de l'ensemble de l'Ancien Testament, juste comme Jean et Paul. Parfois, ils sont cités de psaumes et de prophètes, mais il appelait quand même toujours juste la loi. Alors, Jésus a dans son esprit, dans ses pensées, les 39 livres que vous avez dans l'Ancien Testament aujourd'hui, lorsqu'il fait cette déclaration tellement étonnante. Regardez, c'est incroyable le verset 18. Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Mes amis, ne ratez pas ça. Ne laissez pas que la familiarité vous éloigne de l'importance de ces petits versets. Dans une seule phrase, dans un seul verset, le Seigneur Jésus ici nous donne l'essence ou la substance de la Bible. Et nous pouvons tirer 5 attributs de la parole de Dieu d'ici. Tout d'abord, première chose, la parole de Dieu est éternelle. Éternelle. Jésus dit, tant que le ciel et la terre ne passeront point. Et il est en train de parler de cet moment dans le futur, après le royaume millénaire, quand la création sera complètement détruite pour être recréée par Dieu. Et il nous dit, aussi longtemps que l'univers existe, les Écritures seront ici. Ça veut dire que les Écritures ne passeront jamais. C'est la même chose qu'il a dit dans Luc 16, 17. Il a dit, il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Jésus, Dieu dans la chair, il est en train d'affirmer qu'il est plus probable, qu'il est plus facile que tout l'univers entier échoue, que toute la création cesse d'exister, que l'Écriture s'effondre ou soit
démantelée. C'est incroyable. La parole de Dieu ne faillit jamais. Elle existera pour toujours. Et même si le cosmos s'écroule, la parole de Dieu demeure à jamais. Le psaume 119, verset 89 nous dit « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux, éternellement. » La parole de Dieu est ferme, inébranlable, en permanence dans les cieux. C'est-à-dire, c'est indépendant et séparé de tout ce qui peut se passer ici sur la terre. Elle est ferme. Et le hébreu qui est utilisé nous donne l'idée d'une statue qui est inamovible, quelque chose de fixe et de solide, complètement et pour toujours permanente. Pierre, dans son épître, cite le prophète Esaïe à l'Église pour le rappeler de cette même réalité. Il dit, en Pierre 1, 24 et 25, « Toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. » Et dans notre texte ici, dans Matthieu 5, Jésus fait référence à l'Ancien Testament, mais après, dans le chapitre 24, il affirme dans ses propres mots que ses paroles à lui portent la même éternité. Matthieu 25, 35, il dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. » Et comme après Jésus a commissionné les apôtres à écrire le Nouveau Testament, et le reste du Nouveau Testament consiste également l'écriture, alors on peut savoir que tous les épîtres, tous les écrits du Nouveau Testament portent le même poids et la même autorité et la même permanence que le reste de l'Ancien Testament. Pierre a appelé les écrits de Luc écriture dans 1 Timothée 5. Pierre appelait les écrits de Paul l'écriture dans 2 Pierre 3. Paul a dit qu'il fallait suivre les écrits des autres apôtres dans 1 Corinthiens 14, etc. Donc la Bible de couverture à couverture, de A à Z, est éternelle, a le même poids et autoritative pour toujours. Comment on peut appliquer ça dans notre vie? Ça veut dire que nous sommes appelés à méditer, à enseigner, à étudier, à obéir la parole de Dieu tout en entière, parce que Dieu, ce que Dieu a dit dans sa parole, ne changera jamais. Ce que Dieu a déjà établi ne passera pas et ne cessera jamais d'avoir l'utilité de Dieu. Voilà l'éternité des Écritures. Deuxième attribut, l'inspiration. L'inspiration. Verset 18, encore une fois, « Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Jésus fait référence ici à l'inspiration verbale de l'Écriture. C'est ce que Paul écrit à Timothée. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Il s'agit de la doctrine de l'inspiration que vous connaissez et que nous allons aborder plus tard dans cette série. Mais cette doctrine de l'inspiration nous dit que chaque mot a été donné par Dieu. Chaque mot dans les manuscrits originaux ont été soufflés, si vous voulez, par Dieu. Il sort de la bouche de Dieu, produit par lui, comme lorsque vous expirez, il y a le souffle qui sort de votre bouche. C'est comme ça, Dieu a produit la parole de Dieu. Non seulement la parole, mais les mots, chaque mot de la parole. Dieu n'a pas donné des idées générales à Moïse ou des idées générales à Paul, mais il a, à travers le Saint-Esprit, soufflé chacun des mots qu'il fallait écrire, chacun des mots qu'il devait rédiger par nous. Et c'est pour ça, mes amis, que nous sommes si sérieux par rapport à l'étude
la prédication de la parole. Nous prenons les originaux et nous décortiquons chaque phrase et chaque mot parce que chaque mot a été inspiré par Dieu et chaque mot compte. Vous savez, c'est vrai que nous manquons beaucoup de choses dans cette congrégation, mais il y en a une que nous avons ici, l'apprentissage sérieux, l'apprentissage profond de la parole de Dieu, qu'il s'agisse dans le fondement de la foi, qu'il s'agisse dans l'étude entre les femmes ou dans l'étude afin de prêcher avec précision. Ici, nous mangeons que des steaks. Ici, nous avons une prédication profonde parce que chaque mot compte. Je connais une église dont près un quart des membres, ils ont quitté l'église parce qu'ils ont considéré que les pasteurs prêchaient pour plus de 30 minutes et que ces messages étaient très théologiques, trop expositifs, trop longs, ils ont dit, et donc ils sont partis. Je respecte ce pasteur, je le connais, je respecte son engagement à la prédication et l'étude de la parole et j'ai de la peine vraiment pour la congrégation et les membres des autres congrégations ici aussi que font l'emphase, qui préfèrent davantage la musique, les histoires, les sermons light, les émotions, en lieu de la centralité et le poids et la gravité et la responsabilité d'étudier la parole pour après la prêcher. C'est ce que Jésus affirme ici, que chaque lettre, chaque mot, chaque trait sont importantes. Par exemple, dans Marc chapitre 12, Jésus enseigne dans le temple et il va fonder toute son argumentation dans un seul mot dans la Bible hébraïque. Marc 12, 35 et 36, écoutez. Jésus, continuant à enseigner dans le temple, dit « Comment les Escribes disent-ils que le Christ est le fils de David ? David lui-même, animé par l'Esprit, a dit, et il cite, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marchepied. » Et Jésus dirige leur attention à ces pronoms « mon », l'importance de « mon Seigneur ». Il fait ressortir ces pronoms et il prêche, il explique sa divinité basée dans un seul mot de la Bible hébraïque, dans un psaume en plus. Il dit, si David appelle le Messie mon Seigneur, ça veut dire que le Messie doit être plus grand que David, plus important que David, éternel. Et son discours repose sur ces petits pronoms que le Saint-Esprit avait inspiré à David pour écrire par David, le psalmiste à écrire, et que Jésus l'a utilisé et l'a appliqué. Toute l'argumentation de Jésus basée sur un pronom. Et d'ailleurs, ce que c'est beaucoup plus intéressant, c'est que ces pronoms, mon Seigneur, est écrit en hébreu juste avec une petite apostrophe. C'est toute la différence. À la fin de Seigneur, vous ajoutez cette apostrophe et maintenant il dit mon Seigneur. L'hébreu Adon devient Adon-I. Et avec ça, la différence. Veuillez noter, selon votre traduction, que Jésus fait référence à la plus petite lettre dans le verset 18 ou littéralement le iota, comme la plupart des traductions en français, que c'est l'équivalent à la lettre I en grec ou la lettre I dans notre langue. Et en fait, c'est la plus petite, ou considérée la lettre la plus petite de l'alphabet grec. Mais dans l'araméen et dans le hébreu, c'était la lettre Yod, que c'est justement un petit apostrophe. Il ressemble à un petit apostrophe. Et selon Tom Pennington, un prédicateur au Texas, dont les écrits m'ont aidé pour préparer pour cette étude, il y a des linguistes qui disent qu'il y a plus de 66 000 yods dans l'Ancien Testament.
Alors, imaginez-vous l'importance de chacun de ces petites apostrophes et comment la parole changerait complètement si on les élève soudainement de la Bible. Alors, chaque mot compte. Mais Jésus mentionne aussi qu'un seul trait de lettre, qui n'est même pas une lettre, qui n'est même pas un apostrophe comme la lettre Yod de l'hébreu, mais littéralement, ça veut dire une petite corne. Il s'agit d'une toute petite ligne, un tout petit trait de ligne qu'on met pour différencier entre une lettre et une autre. C'est par exemple la toute petite ligne que vous mettez dans la Q majuscule pour la différencier de la lettre O. La toute petite ligne, Jésus dit que c'est aussi la parole de Dieu. Ça veut dire, mes amis, que les Écritures sont soufflées, données. C'est le souffle de Dieu, que c'est vraiment puissant. Mais non seulement chaque mot, aussi les lettres, et aussi même chaque coup de crayon, chaque trait de lettre. C'est absolument époustouflant. Non seulement la parole de Dieu est éternelle, elle est aussi inspirée jusqu'à la dernière lettre et dernière apostrophe, dernier trait de lettre, mais aussi elle est entièrement fiable. Troisième attribut de la parole, entièrement fiable. Verset 18. Tant que les ciels et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jésus dit que tout s'accomplira, que la intégralité de la A à la Z a été inspirée de Dieu. Ça veut dire que tout a l'autorité de Dieu et que chaque histoire qu'on trouve ici est une réalité. Que chaque prophétie a été soit déjà accomplie ou sera accomplie, car tout était produit par Dieu. Tout. Jésus a affirmé l'Ancien Testament. Il a cité directement de plusieurs endroits dans l'Ancien Testament. Il s'est référé à beaucoup plus d'autres. Jésus a affirmé la création de Genèse chapitre 1. Il a affirmé la historicité d'Adam et Ève comme les premiers humains. Il a affirmé leur mariage, le mariage entre un homme et une femme. Il a affirmé leur chute dans Genèse chapitre 3, le meurtre de Caïn dans Genèse chapitre 4. Jésus a affirmé la réalité de Noé, l'arche et du déluge, la destruction surnaturelle de Sodome et Gomorrhe, la transmission des 10 commandements à Moïse, le fait que Moïse a soulevé le serpent dans le désert. Jésus a affirmé et confirmé le ministère d'Élie et d'Élisée, la réalité du roi Salomon, la réalité de Jonas dans le ventre du poisson pendant 3 jours, etc. Jésus a tout affirmé parce que tout est vrai et tout a l'autorité divine. Ça veut dire que toute la parole de Dieu est fiable et digne de confiance. Si le Seigneur avait une confiance totale dans l'ensemble de la parole, nous pouvons en faire de même. Ne pensez-vous? Ça veut dire que quand la science viendra vous présenter quelque chose de différent de la Bible, ou quand vos amis vont vous dire qu'il y a des contradictions à l'intérieur de la parole de Dieu, quand vous allez lire online qu'il y a une nouvelle théorie par rapport à la création, ou lorsqu'ils publient de nouvelles soi-disant preuves de l'évolution, ou qu'il y a un nouveau télescope qui permet de voir où Dieu vit, vous devez savoir à 100% qui a la raison, qui dit la vérité et qui a tort. On doit le savoir à l'entrée, au début. Alors la Bible est éternelle, la Bible est inspirée de Dieu, la Bible est digne de confiance complètement. Et aussi, numéro 4, la Bible est inhérente, ça veut dire sans erreur. Verset 18. Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre.
jusqu'à ce que tout soit arrivé. Si la Bible a été complètement inspirée par Dieu, et elle est complètement fiable, digne de confiance, jusqu'aux lettres individuelles et même aux petits traits, ça veut dire que la Bible est inhérente, sans erreur. Ça veut dire qu'il y a une explication raisonnable à toute contradiction apparente dans le texte. Ça veut dire que tout ce que la Bible dit est vrai, que lorsque la Bible dit que quelque chose est le péché et condamne quelque chose, est vraiment un péché, et il y aura vraiment des jugements pour ça, quelles que soient les préférences de la culture. Lorsque la Bible dit que seulement il y a un seul chemin vers le paradis et que ce chemin passe à travers Jésus, ce n'est pas une exagération, c'est la réalité. Même si les autres disent qu'il y a plusieurs chemins pour arriver au paradis, si la Bible dit que tous ceux qui vont mourir dans leur péché seront envoyés en enfer, ce n'est pas une blague, c'est la réalité, ce n'est pas une exagération. Il n'y a pas d'erreur dans ce livre. Dieu ne peut pas faire des erreurs, il ne peut pas décevoir par sa propre nature. Dieu est sans erreur dans ses pensées, dans ses mots, dans ses actions. Et s'il dit à l'humanité la réalité, la vérité par rapport au jugement, c'est pour qu'ils se répandent de leurs péchés et qu'ils viennent à Christ pour le salut de leur âme. Il peut être pardonné parce que Dieu le promet dans sa parole. Mais le pardon, c'est seulement à travers Jésus, sa vie, sa mort, sa résurrection. Et notre réponse dans la repentance et la foi. Dieu ne peut pas mentir. Et s'il nous dit ça, c'est parce que c'est la vérité. Dieu promet le jugement à tous ceux qui ont violé sa loi, mais il promet de faire grâce à tous ceux qui viennent à la repentance et la foi en Jésus-Christ. C'est ce que Dieu a dit dans sa parole sans erreur. Et chaque part de cette parole, chaque partie de cette révélation est parfaite et sans erreur. Écoutez ce verset. 2 Samuel 7, 28. Seigneur éternel, tu es Dieu et tes paroles sont vérité. Psaume 12, verset 7. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, en argent éprouvé, sur terre au creuset, et 7 fois épuré. Et le Seigneur Jésus, lorsqu'il prie pour la sanctification de l'Église, il a dit dans Jean 17, 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » La parole de Dieu est digne de notre confiance, car elle est éternelle et inspirée par Dieu, et il n'a pas d'erreur. Mais aussi, numéro 5, elle était préservée par Dieu. 5e attribut, préservée de façon surnaturelle. Verset 18, « Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Jésus ici est en train d'affirmer que le texte qu'il avait entre ses mains était la parole de Dieu, jusqu'à la plus petite lettre, jusqu'à le plus petit trait de lettre, que le livre qu'il avait, les rouleaux, les parchemins étaient parfaits, ce qui implique que la parole de Dieu avait été préservée d'une façon surnaturelle, directement par Dieu Tout-Puissant. Même si les manuscrits originaux étaient perdus déjà dans les jours de Jésus, il affirme que les copies qu'il avait étaient vraiment la parole de Dieu. Jésus lisait du grec, la traduction en grec de l'Ancien Testament de l'hébreu. Il lisait aussi de l'hébreu, et tous les deux, il disait que c'était la parole de Dieu. Il appelait les copies qu'il avait les Écritures, la parole de Dieu. Et il a cité directement de l'hébreu, il a cité directement du grec, tous les deux désignés comme la parole inhérente de Dieu, préservée par Dieu. Et aujourd'hui, nous possédons plus de 3000 manuscrits de l'Ancien Testament. Et nous avons environ 30 000 manuscrits du Nouveau Testament, avec les plus anciens manuscrits qui datent de moins de 100 ans de la vie de Jésus. C'est la fait de la Bible, le livre historique le plus fiable de tout le monde, de toute l'histoire, du point de vue de manuscrits, bien sûr, car il a été
préservés d'une façon surnaturelle par Dieu lui-même. Voilà les 5 attributs des Écritures que nous pouvons tirer de ces versets 18. La Bible est éternelle, la Bible est inspirée de Dieu, la Bible est complètement fiable, la Bible est sans erreur et la Bible était surnaturellement préservée jusqu'au dernier mot, jusqu'au dernier trait. C'est pour ça que Jean Calvin a dit « Nous devons à l'Écriture le même respect qu'à Dieu, puisqu'elle a sa seule source en lui et que rien d'humain ne s'y est mélangé. » Numéro 3, la réponse aux Écritures. Alors prêtez votre attention à ce que le Seigneur Jésus dit concernant la réponse à ce qu'il vient d'expliquer. Verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Le Seigneur Jésus nous présente 12 scénarios qui sont la réponse, qui dépendent de la réponse aux Écritures. Le premier scénario, la première partie du verset 19, nous présente quelqu'un qui est déjà dans le royaume de Dieu. Ici, on parle de quelqu'un qui est sauvé. Nous parlons d'un vrai chrétien, quelqu'un qui est appelé le plus petit dans le royaume de Dieu. Et pourquoi il est appelé le plus petit? Uniquement en raison de la façon dont il réagit aux Écritures, sa réponse aux Écritures. Qu'est-ce qu'il fait? Il supprime l'un des plus petits des commandements. Il est le plus petit, lui, car il supprime le plus petit des commandements. Le grec ici, pour le plus petit, ça veut dire celui de plus bas dans les statuts ou le moins important. Nous avons ici un sort de jeu de mots. Quelqu'un que considère un commandement petit, lui-même sera considéré comme le petit. Quelqu'un qui considère qu'il y a un commandement qui est moins important, lui, il sera considéré le moins important. Le mot ici pour annuler, pour supprimer, littéralement, ça veut dire se délier ou se libérer, se détacher de quelque chose. C'est intéressant que c'est un mot qui est utilisé pour décrire un animal qui était attaché, et tout d'un coup on va le relâcher, on va le mettre en liberté. Et l'idée ici dans le verset 19, c'est quelqu'un qui va se délier ou détacher lui-même d'un commandement. Il se détache lui-même et il va enseigner les autres à faire le même, par ce qu'il dit ou par son exemple. Les Juifs de l'époque divisaient les commandements dans 2 grandes catégories, les commandements positifs et les commandements négatifs. Les choses qu'il faut faire, les choses qu'il ne faut pas faire. Il disait qu'il avait 248 commandements positifs et 365 commandements négatifs. Total, 613 commandements dans l'Ancien Testament. Mais le grand débat qu'ils avaient dans leur esprit religieux était: mais comment nous pouvons les classer? Quels sont les commandements qu'on doit vraiment suivre et quels sont les commandements qu'on peut laisser tomber? Il y a quand même 613 commandements, alors on va faire attention peut-être aux premières 5 ou 3, mais le reste, on va nous détacher de tous ces commandements. Ça, c'était le débat. Ils voulaient considérer quel commandement était plus important, et c'est pour ça que les pharisiens et les sadducéens ont défié Jésus dans Matthieu 22. Ils viennent et ils lui posent la question: Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Ils voulaient que Jésus vienne les aider dans le classement de cette hiérarchie, si vous voulez, des commandements. Leur intention, c'était de se concentrer dans les grands commandements et se libérer des autres. Mais Jésus ne rentre pas dans leur jeu. Il ne s'engage pas dans leur débat pour y mettre l'ordre dans le commandement. Ce que Jésus a fait, c'est de résumer la loi en la plaçant sous 2 grandes rubriques. Il a dit la chose la plus importante: aimer Dieu
de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. Et le 12e, il a dit, ensuite, aimer son prochain comme soi-même. Voilà les 2 grands commandements, car de ces 2 commandements, toute la loi découle. Les pharisiens voulaient faire attention à 1 ou 2 ou 3, mais Jésus a dit non, voilà les 2 grands commandements, et tout le reste est là. Alors vous ne pouvez pas vraiment vous concentrer dans 1 ou 2. Jésus ignore leur évaluation et il donne ces 2 catégories, car la loi reste dans ces 2 piliers. Et en fait, si nous pensons qu'il y a des commandements qui sont moins ou qui sont plus petits, nous sommes en train de traiter Dieu et sa parole avec mépris. Nous sommes en train d'agresser sa sainteté. Nous sommes en train de dire que quelque chose que Dieu a dit n'est pas important. C'est pour ça Jacques, dans le Nouveau Testament, il écrit que si vous brisez un des commandements, c'est égal d'avoir transgressé toute la loi. Jacques 2, 10. Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. L'avertissement de Jésus ne concerne pas seulement les gens qui se détachent eux-mêmes ou essaient de minimiser quelques aspects ou quelques sections de la parole de Dieu, mais aussi qu'il enseigne les autres à faire la même chose, peut-être avec leurs mots, peut-être avec leur exemple. Ils sont en train de traiter la parole de Dieu avec mépris. Dieu exige des choses et vous vous détachez vous-même et vous entraînez les autres à vous suivre dans ces chemins. Voilà, mes amis, quelque chose qui donne vraiment à réfléchir. Que votre réponse à la totalité de l'Écriture peut vous faire être considéré comme le plus petit, celui avec le plus bas dans l'échelle, dans le royaume de Dieu. Mais pour finir, nous avons le 12e scénario. Quelqu'un qui a une réaction opposée à la parole de Dieu, la 12e partie de verset 19. Mais celui qui observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Voilà le contraire. Quelqu'un qui prend la parole de Dieu et qui la garde, qui souhaite obéir et enseigner les autres à faire le même. Non seulement quelques parties de la révélation divine, mais l'ensemble de A à Z, comme la parole de Dieu le dit. Donc, quelqu'un que peut-être dans la culture, nous pouvons considérer qu'une section de la parole, ou qu'un commandement, ou quelque chose que Dieu a dit n'est pas vraiment important, ou que peut être considéré moins importante. Mais Dieu dit non. Celui qui fait ça sera le plus petit. Mais celui qui prend la totalité de la parole, lui, il sera appelé grande. Vous voyez le résultat? Il sera appelé grand dans le royaume des cieux. Et le mot est traduit comme il sera supérieur en importance. Il aura une reconnaissance pour celui qui a gardé la parole de Dieu dans sa totalité. Le Seigneur Jésus promet ici l'honneur ou le déshonneur en fonction de votre réponse à l'Écriture aujourd'hui. Est-ce que vous minimisez vous-même l'importance des Écritures? Est-ce que vous diluez certaines portions de la parole de Dieu? Est-ce que vous, par exemple, vous gardez de voler, par exemple, mais vous êtes OK avec le mensonge? Est-ce que vous gardez votre bouche de la blasphème, mais vous minimisez l'importance et la suprématie de Dieu, de jour du Seigneur, le dimanche, le sommet de notre semaine, le rassemblement du sang? Est-ce que vous obéissez le commandement, par exemple, de prier sans cesse, mais vous négligez le commandement de donner à l'église locale, quelle que soit la taille ou les besoins de l'église? Est-ce que vous partagez la bonne nouvelle de l'Évangile, mais vous atténuez quand même la réalité de l'enfer et du jugement? Vous enseignez aux autres de ne pas tuer, mais vous permettez dans votre cœur et autour de vous la haine, le manque de respect, etc. Vous enseignez contre l'idolâtrie païenne, mais vous gardez des idoles dans votre cœur. La réponse
votre réponse à la totalité, l'ensemble des Écritures aujourd'hui déterminera la réponse de Christ à votre regard demain. Ça fait réfléchir. Voilà mes amis, qu'est-ce que vous allez répondre la prochaine fois que la tentation vous pose la question « Dieu a-t-il réellement dit ?» Ça doit être simple. Si se trouve parmi les pages de ces 66 livres que nous avons aujourd'hui dans 7 volumes que nous appelons la Bible, si on peut le trouver ici, alors notre réponse doit être « Oui, Dieu l'a dit ». Et car la parole de Dieu est éternelle, et car la parole de Dieu est sans erreur, et car la parole de Dieu est véridique et digne de confiance de A à Z, alors je vais le suivre, alors je vais l'obéir, je vais enseigner aux autres de le faire. Si Dieu l'a dit parmi ces 66 livres ici, alors cela me suffit. Il n'y a pas de débat. Nous sommes d'accord avec une seule chose, ça c'est la parole de Dieu. Et si Dieu l'a réellement dit, je peux le trouver ici. On doit nous efforcer dans notre vie quotidienne à prendre la totalité de la parole de Dieu et à enseigner les autres à faire le même, le considérer comme la parole de Dieu, la révélation divine. Mais en plus de cela, et comme nous le verrons la prochaine fois, la semaine prochaine, la Bible est aussi suffisante. La Bible est plus grande que n'importe quelle expérience. Et ce que Dieu a déjà dit est assez pour notre vie et pour notre foi. Mais ça, on va le voir la semaine prochaine. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci que tu l'as préservée, que tu nous donnes ta parole pour que nous puissions être guidés. Que tu as préservé ta parole sans erreur, que tu as inspiré même jusqu'à tout petit trait de lettres. Seigneur, quelle merveille, quelle pensée tellement grande, époustouflante. Seigneur, merci que nous avons ce livre aujourd'hui devant nous et mon désir, c'est que nous ici, dans cette petite assemblée, nous prenons la Bible, la parole de Dieu au cœur, au centre de nos vies et qu'on enseigne aux autres à faire le même. Seigneur, que ton nom soit glorifié, que le Seigneur Jésus-Christ soit exalté, que le Saint-Esprit vienne nous remplir, car nous voulons te servir et tout ce que tu veux que nous fassions, c'est ici. Alors guide-nous, Seigneur, et protège-nous contre toutes ces attaques et toutes les voix qu'on entend autour de nous, pour que nous soyons toujours concentrés sur la véracité et l'autorité de ta parole. Au nom de Jésus. Amen.